Aujourd'hui, il a fait passer, dans les 6 premiers mois de son sextennat, il a fait passer les 2 réformes qui étaient les plus difficiles, c'est-à-dire l'augmentation de la TVA et l'augmentation de l'âge de la retraite. Ça lui a entraîné des manifestations. Comment ? Qui a entraîné des manifestations. 6 000 personnes à Moscou, sur une ville de 12 millions d'habitants. Oui, sont leurs gilets jaunes. Non, justement. Si, la défense des retraites, c'est la même chose qu'en France. C'est bien des gilets jaunes. Non, mais alors, c'est pas le même esprit. Alors, je pense pas que ce soit le même esprit, parce pourquoi que je pense quand on manifeste contre les moins de retraite en France, c'est mieux que quand on manifeste contre le moins de retraite en Russie. Quand vous arrivez à mobiliser 6 000 personnes sur une ville qui fait 12 millions d'habitants, plus sa région qui fait 20 millions d'habitants, 6 000 personnes, c'est pas représentant des retraités russes. C'est manifester peut-être à Moscou. C'est plus facile qu'en France. Et puis on n'éborgne pas les gens. La violence de la répression du régime d'Emmanuel Macron, on en est à 18 éborgnés, 93 blessés graves. Honnêtement, je me souviens des manifestations de Bolotnaïa, je n'ai jamais vu ça. J'ai même vu les aumônes, donc qui sont l'équivalent de nos CRS, qui, à la fin de la manifestation de Bolotnaïa, se mettaient en rang pour protéger, parce que c'est sur une grande avenue russe, pour protéger et pour pas qu'ils se fassent écraser par les voitures. Donc, il y a eu quelques moments de violence en mai 2012, mais ça a été extrêmement faible parce que de toute manière, les Russes, je pense, ont une conscience politique suffisamment forte pour comprendre que les réformes que fait Vladimir Poutine, qu'il a parfaitement assumées. Et encore une fois, alors je vais faire, tant pis pour vous, du poutinisme intégral, mais Vladimir Poutine a totalement assumé la réforme des retraites et l'a justifiée devant les caméras de télévision, alors qu'il était pris à partie par les journalistes qui disaient pourquoi. Il a expliqué que, même si on mettait tous les revenus des hydrocarbures pour payer la retraite, ça suffirait pas. Et surtout, il a expliqué une chose, c'est que cette réforme des retraites, il pourrait très bien ne pas la faire. Il pourrait très bien laisser ça en 2025 à son successeur. Mais il a pris de sa responsabilité, de sa popularité, pour faire passer quelque chose de difficile. Et parmi les raisons qui font penser que Vladimir Poutine est un des plus grands hommes politiques de l'histoire de la Russie, et actuellement un des plus grands hommes politiques aujourd'hui, c'est qu'il était capable de faire cette réforme. Et excusez-moi, c'est les réformes que proposait François Fillon s'il avait gagné les présidentielles.